Donc, on commence bi'idnillahi ta'ala. Maintenant, l'auteur va parler de la preuve concernant l'attestation. Et ça se divise en deux. La preuve concernant l'attestation de la ilaha illallah. Ensuite, la preuve concernant l'attestation de Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Quant à la première, Allah Ta'ala dit dans le Coran, Shahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Ali Imran 18. Allah atteste, de même que les anges et les gens de science, de même que les anges et les gens de science, qu'il n'existe de divinité digne d'adoration si ce n'est lui Azza wa Jal, le mainteneur de la justice. Nulle divinité digne d'adoration sauf lui, le puissant, le sage. Donc dans ce verset, vous avez remarqué ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Mais avant cela, le sens de la ilaha illallah, c'est-à-dire la ma'bouda bihaq illallah. Nul ne mérite d'être adoré de droit si ce n'est Allah. Donc, le sens de la ilaha, il y a d'abord la ilaha, ensuite illallah. La ilaha, nulle divinité digne d'adoration. Donc, la ilaha, c'est une négation. Nafi. Il n'y a pas de divinité. Nulle divinité digne d'adoration. Le rejet de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et le sens de illallah sauf Allah excepté Allah est une affirmation itbat qui signifie que l'adoration ne doit être accomplie uniquement et seulement que pour Allah Azza wa Jal. Il n'a pas d'associé dans son adoration, tout comme il n'a pas d'associé dans la création. Et l'explication clarifiée de cette attestation réside dans la parole. Il va citer ici le verset وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. يعني الزخرف 26-28. Et lorsqu'Abraham dit à son père et à son peuple, je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui me guidera. Et il en fit une parole qui devait se perpétuer parmi sa descendance. Peut-être y reviendront-ils. Et également sa parole, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Dis aux gens du livre, c'est-à-dire Ali Imran 64, dis aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah, sans rien lui associer, et que nous ne prenions point les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Puis, s'ils tournent le dos, dites, soyez témoins que nous sommes soumis. Que nous sommes soumis. D'ailleurs, on va dire maintenant, le commentaire de Cheikh Suhaimi, hafidahullah ta'ala, à propos de, comment qu'il a commenté ces trois versets. Il dit, donc le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans ce paragraphe, nous explique le sens de la ilaha illallah. Le Cheikh a tout d'abord mis en évidence la preuve de l'obligation de la shahada. La preuve de l'obligation de ce témoignage en nous citant la parole d'Allah, Shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim. C'est-à-dire, Allah atteste, de même que les anges et les gens de science, qu'il n'existe de divinité digne d'adoration en dehors de lui, le mainteneur de la justice. Nulle divinité digne d'adoration sauf lui, le puissant, le sage. Elle est Imran 18. Donc vous remarquez que Allah subhanahu wa ta'ala atteste au sujet de sa propre entité, sa propre essence. Ici il a dit personne, sa propre personne. J'aime pas ce mot. En parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala, on dit qu'il a une personne. Je ne peux prononcer ce mot. Je préfère son entité, son essence. Naam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala atteste au sujet de son essence et les anges eux aussi attestent. Donc Allah ta'ala atteste et les anges aussi attestent
Et également les gens de science. Allah subhanahu wa ta'ala n'avait nul besoin de témoigner. Il n'a nul besoin de témoigner qu'il est le seul qui mérite l'adoration. Cependant, il l'a fait. Il l'a fait pourquoi? Il dit ici, il l'a fait pour amener les gens à reconnaître son unicité. Et également pour mettre en évidence la supériorité de ce témoignage et sa grande importance. Allah Azza wa Jal a ainsi uni et relié l'attestation des anges et celle des gens de science à la sienne. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala a fait une attestation et il a relié à son attestation celle des anges et celle des hommes de science. On déduit de tout cela la grande valeur de ceux qui recherchent la science, les savants, et les tullab al-ilm, car Allah Azza wa Jal les a honorés par le fait d'avoir uni leur témoignage à celui des anges et aux siens. Allah a donc démontré clairement que ce témoignage était un témoignage grandiose et illustre. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, pour témoigner qu'il est le seul qui mérite l'adoration, il a témoigné en prenant témoin qui? En prenant témoin lui-même. Et en ajoutant les anges, ensuite en ajoutant les gens de science. Il a conclu le verset en disant La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Nulle divinité digne d'adoration sauf lui, le puissant, le sage. Puis, l'auteur a expliqué le sens de cette parole, La ilaha illallah. Cette noble parole englobe et renferme deux formules, deux notions. Une formule de négation et une formule d'affirmation. Et ça, on l'a expliqué plusieurs fois, mais Malish, on le réexplique, ça mérite. Car c'est très grave de ne pas comprendre ce que ça veut dire, La ilaha illallah. Il dit, La ilaha illallah, il commence par La ilaha, ensuite il y a illallah. La ilaha correspond à la négation, tandis que illallah correspond à l'affirmation. Ce témoignage comprend donc deux formules, deux notions, qui sont inséparables. Il ne s'agit pas de les séparer l'une de l'autre, comme le font certains soufis, qui ont délaissé la formule La ilaha et qui se contentent de répéter en boucle illallah, illallah. Naam. Dit ici, et ceci n'est pas correct. Ceci est une erreur grossière. Il est nécessaire de rassembler les deux formules, La ilaha illallah. Et le fait de se contenter de la formule illallah n'a aucun sens ni aucune valeur. Pire encore, c'est une grande bid'a. C'est une grande bid'a. Il dit ici, car si tu croises une personne marchant dans la rue, en répétant Illa Zayd, Illa Zayd, Illa Zayd, sauf Zayd, sauf Zayd, sauf Zayd, qu'en penserais-tu? Que va-t-on penser de cette personne? On va se dire que cette personne est troublée, qui n'a plus toute sa raison. Elle est démente, insensée, ridicule. Ainsi, il est nécessaire de regrouper les deux formules, les deux notions, La ilaha illallah. Il dit ici, La ilaha, nulle divinité n'est digne d'adoration, correspond à la négation du droit à l'adoration pour qui que ce soit, ou quoi que ce soit. Que ce soit un homme, un djinn, un animal, un végétal, une pierre, une statue, une étoile, une planète, etc. Illallah, sauf Allah. Et ça, c'est l'affirmation de ce droit à Allah seul, en toute exclusivité. Tout acte d'adoration se doit d'être destiné uniquement à Allah Azza wa Jal seul. Il ne suffit pas de répéter en boucle Illallah, Illallah, comme le font les soufis, ni de répéter en boucle également Allah, 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 comme le font également les soufis, qui se dandinent et dansent en répétant Allah, 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 d'une seule voix, pendant que d'autres encore se contentent de dire Hu, 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 qui est la contraction du pronom personnel Huwa. Huwa, c'est-à-dire en arabe, lui, c'est-à-dire Allah. Donc il dit seulement Huwa, Huwa, et comme à la fin on ne dit pas le A, il dit seulement Hu, Hu, Hu. Comme ça, on boucle et on groupe. Ils se mettent des dizaines, des centaines, ils commencent Hu. En pensant que Hu, c'est-à-dire lui, Allah Azza wa Jal, fait partie des noms parfaits d'Allah. Ils croient que
Hu, ça fait partie des noms d'Allah, comme le majestueux, le Ghafour, le Rahim, le Wadoud. Ils disent donc il y a aussi Hu. Naam. Ou que c'est un rappel d'Allah, alors que Hu ne fait pas partie des noms parfaits d'Allah. Et ceux qui crient et qui déclament en répétant cette parole Hu, se sont fait tromper par Shaitan. Shaitan. Naam. Qui leur a enjolivé leur égarement. En conséquence, il est nécessaire d'être vigilant vis-à-vis de tout cela. Par ces choses, par ces agissements, on éloigne les musulmans de leur religion. Et on les éloigne du tawhid authentique. Ce tawhid qui est issu du livre d'Allah Azza wa Jal et de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran ou le sunna. Le Coran et la sunna qui ne contiennent ni incomplétude ni excédent. Qui n'ont donc pas besoin qu'on en enlève quoi que ce soit ou qu'on rajoute quoi que ce soit. De même, les deux notions, la négation et l'affirmation, sont nécessaires et essentielles à la compréhension correcte de cette noble parole qui est La ilaha illallah. La négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et l'affirmation que le droit à l'adoration revient à Allah Azza wa Jal seul. Ainsi, le sens de La ilaha illallah revient à affirmer qu'il n'existe en vérité aucune divinité digne d'adoration sauf Allah. De fait, ceux qui disent que La ilaha illallah veut signifier qu'il n'y a de Seigneur et de Créateur qu'Allah se trompent. Ceux qui disent que La ilaha illallah veut signifier il n'y a de Seigneur et de Créateur qu'Allah se trompent. Bien évidemment, il n'y a de Seigneur et de Créateur qu'Allah. Mais ce n'est pas le sens voulu par cette attestation. Car les polythéistes de la Mecque, à qui le prophète alayhi salam a prêché, savaient très bien qu'il n'y a de Créateur et de Seigneur qu'Allah Azza wa Jal. Donc à quoi ça sert qu'ils leur disent de dire La ilaha illallah? Ils savent que ça veut dire La ilaha illallah. Non. Ils savent, que, c'est-à-dire que le sens, c'est-à-dire qu'il n'y a de Créateur ou de Seigneur qu'Allah, ça ils le savent. Mais bien sûr, ils ne savent pas la vraie, ce que veut dire. Il dit, sauf qu'il l'adorait en lui associant une multitude de fausses divinités dans son culte. Non. Ainsi, ceux qui disent que La ilaha illallah signifie qu'il n'y a de Seigneur qu'Allah se sont égarés. Sauf s'ils visent par le terme Seigneur, Al-Rabb, Allah, c'est-à-dire celui qu'on lui voue un culte et qu'on lui destine nos adorations de manière exclusive. Quant à ceux qui définissent La ilaha illallah comme voulant dire qu'il n'y a d'existence qu'Allah, ou que rien n'existe si ce n'est Allah, qui est la doctrine de l'unité ou bien l'unicité de l'existence. Wahdat al-wujud. Ceux-là se sont également égarés, car tu existes et Allah existe. Eux ils disent non. Tout ce qu'il y a là, c'est Allah. Nous, c'est Allah, Allah, c'est nous. Sauf que l'existence d'Allah n'est aucunement comparable à toute existence. Et parmi ceux qui prennent l'unicité d'existence, certains disent que La ilaha illallah signifie faire sortir du cœur la mauvaise certitude pour la remplacer par la certitude correcte en ce qui concerne Allah, ce qui signifie en réalité chez eux que toute chose que tu vois, en fait, c'est Allah. Tout ce qui est devant toi, c'est Allah. Comme le disait Ibn Arabi et les gens de son espèce. Mais il ne faut pas confondre entre Ibn Arabi, le Tarout, le Shaitan, et Ibn al-Arabi, qui lui était Ash'ari. Ash'ari. Il avait des erreurs au niveau d'interprétation de certains attributs d'Allah. Mais il n'était pas soufi. On continue. Qu'Allah Ta'ala nous préserve de l'égarement. Qu'Allah Ta'ala nous préserve de l'égarement. Il dit ici, et que personne, écoutez bien ce qu'il dit, et que personne ne vienne dire que ce genre de pensée a disparu. Ceci est une erreur. Ce genre de pensée existe de nos jours et est présent chez certains pays musulmans. Il faut se rendre à l'évidence. Ces choses, ces croyances sont présentes parmi les musulmans et ces gens attribuent ces égarements à l'islam. Ils disent que c'est l'islam. Il suffit juste de savoir que cet Ibn Arabi est adoré dans certains pays musulmans et qu'on lui a dédié des mausolées. Est-ce
Est-ce celui-ci, le sens de la ilaha illallah, nulle existence sauf Allah? Non. Il dit non. Non. Il dit ici, mais en vérité, ce sont ces choses qui ont divisé les musulmans. Ce qui a divisé et affaibli les musulmans, c'est le fait qu'ils aient suivi un tel ou tel groupe, où ils se sont affiliés à un tel ou un tel. Les groupes sont présents. Tout comme l'a dit l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, rien n'améliorera la situation des derniers cette communauté, si ce n'est ce qui a amélioré l'état des premiers. Concernant l'explication de la parole la ilaha illallah, Allah a clarifié dans le Coran, il nous a dit وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي سَيَهْدِينِ. Il a dit, et lorsqu'Abraham dit à son père et à son peuple, je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui me guidera. Cheikh dit, la première section, je désavoue totalement ce que vous adorez, correspond à la ilah, la négation, pas de divinité, la ilah, c'est-à-dire bien sûr qui mérite l'adoration. Ensuite il a dit, il a dit à son père, je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé. À l'exception de celui qui m'a créé correspond à illallah, la deuxième partie, illallah. Donc, quand Ibrahim a dit, je désavoue totalement ce que vous adorez, ça veut dire la ilah. Et quand il a dit, à l'exception de celui qui m'a créé, il a dit, sauf Allah, c'est-à-dire illallah. Non. Allah Ta'ala dit, وَجَعْلَهَا كَلِمَةً بَقِيَةٍ فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Et il en fit une parole qui devait se perpétuer parmi sa descendance. Cheikh dit, jusqu'à nos jours. Et ce, jusqu'au jour où tout retournera à Allah. Et le prophète Mohammed Aslam, en vérité, fait partie de la descendance d'Abraham. Le sens de cette parole est, il n'existe nulle divinité digne d'adoration sauf Allah. Quiconque alors explique cette noble parole par autre chose, s'est égaré et est tombé dans l'erreur. Nulle divinité n'est digne d'adoration sauf Allah, car il existe une multitude de divinités. Toute chose qui est adorée est une divinité. Cependant, elles sont toutes fausses.